Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Bet du traité Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Précisément, nous sommes à la deuxième ligne, au milieu de la ligne. Et donc, pour l'instant, nous avions vu différents principes très importants. Tout d'abord, donc, le principe de Achin. En effet, il est marqué dans la Torah. Et également, nous avons un traité spécial de Achin. On parle là-bas, on vient nous enseigner, tu sais, comme quoi, si jamais quelqu'un dit, voici que je m'engage de donner la valeur de un tel et telle personne, par exemple, donc, au Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'il s'est engagé, cette personne-là? On va voir quelle est la valeur de la personne, on regardera si c'est un homme, si c'est une femme tout d'abord, et ensuite quel âge il a, si jamais c'est un petit enfant, ça vaut pas très cher, si jamais il est assez grand, alors oui, ça vaut plus d'argent, on donne les valeurs précises là-bas dans la Torah, c'est le principe de Achin. Ce principe-là, donc, il concerne les Juifs, c'est vrai, il concerne également les Goïm, les peuples des nations, dans différents cas particuliers qu'on viendra analyser par la suite. Également, nous avions apporté, comme quoi, nous avait dit la Mishnah dans la page d'avant, à la page Samer Aleph, au recto de la page, comme quoi les Goïm ne sont pas concernés par la Néziroute. En effet, un Goï qui prend sur lui d'être Nazir, alors Mehmet, on lui dira, comme quoi tu as le droit de pouvoir boire du vin, de pouvoir être au contact des morts, de te couper les cheveux. C'est vrai, ta parole, donc on n'en tient pas compte. Au sujet de la Néziroute, c'est comme ça. Par contre, au sujet des vœux, c'est différent. On a appris dans la Torah que faire des vœux, un goy a la possibilité de le faire, également apporter des offrandes en tant que cadeau, en tant que don à Kadosh Baruch Hu, des nedavot, on l'a appris du pasouk, le mot ola en plus dans la Torah, pour nous dire, tu sais, les goyim peuvent apporter des offrandes en tant que don à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai. Voici ce que l'on a vu jusqu'à présent, et la Gemara maintenant, à la page Samer Aleph, avait analysé donc les psukim, comment fait-on pour arriver à de telles déductions, pour dire comme quoi les goyim ne sont pas concernés par la Néziroute. En tout cas, maintenant, on continue. Puisqu'on a parlé de Achim, on va continuer, nous sommes à la deuxième ligne. Nous dit la Gemara, donc, Iachi, on le met entre parenthèses, selon le Gaon de Vilna, on peut le tenir selon les autres Mefarshim, et on va dire comme ça, il est marqué en effet dans la Torah, Ish ki afli, neder be'er kecha, un homme, donc, lorsqu'il va prendre sur lui, un vœu be'er kecha, en donnant, donc, une valeur, la valeur d'une personne, c'est ce qu'on appelle les Achim, c'est considéré également comme un vœu. Voici ce qu'il est marqué dans la Torah. Ish ki afli, neder be'er kecha. Alors, les aflot, ça veut dire, donc, nous rapporte les mefarshim, dire les choses de manière claire, être mefaresh précisément. Alors, quelqu'un qui va dire, voici la valeur de telle et telle personne. Et donc, on apprend là-bas, be'achin lamani. Pourquoi donc, finalement, a-t-on besoin de ce pasouk-là, nous demande la Gemara, au sujet de achim? Pourquoi? Migde ha'itkash Achin nenedarim, puisque Migde, il y a un Ekesh, il y a une comparaison qui a été faite, puisque c'est marqué les deux principes l'un à côté de l'autre, entre les Achin et les vœux, les Nedarim, des Amarkra, en effet, parce qu'il est marqué Ish ki yafli, Neder be'er kecha. Dans la Torah, lorsqu'on parle de Achin, on appelle ça Neder be'er kecha. Donc on voit qu'il y a une comparaison entre les vœux Nedarim et les Achin, tout simplement. Et donc, puisqu'il y a un limoud qui est fait entre les Nedarim et les Achin, et également on a appris au sujet des vœux, Ve'atania, Gaben Nedarim, donc comme quoi, Ish, il est marqué le mot Ish qui yaflinin dans Neder. Le mot Ish est en plus un homme, c'est sûr que c'est un homme. Qu'est-ce que c'est à nous apprendre? Matalmud Loma. Il est dit en effet dans la Torah, Ish qui yaflin dans Neder. Qu'est-ce que ça veut dire Ish? C'est en plus. Alors c'est à nous apprendre comme quoi les rabbot et Tov des Koravim, même les goy finalement, quand ils prennent sur eux des vœux, et également quand ils veulent apporter des offrandes, des korbanot au Beth Amikdash en tant que don, ça marche, c'est le mot Ish, donc qui est en plus. On apprend ce principe-là, Shem Nodrim, Nedarim, Venedavot, donc Be Yisraël, que Israël, comme des juifs tout à fait. Donc la Gemara va nous dire maintenant, puisque ce principe-là, on l'a appris au sujet des vœux, et puisqu'il y a une comparaison entre les vœux, les Nedarim et les Achim, donc je vais apprendre tout seul également, comme quoi, au sujet des Achim, les Goïm sont concernés par les Achim, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, pourquoi aurait-on besoin du mot Ish, qui est en plus également au sujet des Achim, pour nous apprendre que les Goïm peuvent faire des Achim, c'est tout à fait évident. Ça y est, je viens de l'apprendre par une comparaison. Ish qui afli be'achim lamani. À quoi ça me sert ce pasouk-là, le mot Ish qui est en plus? Forcément, nous dit la Gemara, et la Hay Ish, mi baele, le atouye moufle, samour le Ish. En fait, nous allons faire un limoud particulier. C'est vrai comme quoi les Goïm sont concernés par les Achim. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ekesh entre les Nedarim et les Achim, puisque dans les Nedarim, les Goïm peuvent faire des vœux, alors également dans les Achim, ils sont concernés par les Achim et les Goïm, je n'ai pas besoin du pasouk. Pourquoi donc on a besoin du mot Ish qui est en plus, quand on nous dit d'abord Ish qui afli be'er kecha, donc finalement c'est un mot qui est en plus, pour nous apprendre donc un principe très important, on est atouillé, mouflé, samour laïch, au sujet des Juifs, cette fois on parlera et on dira comme quoi le mot vient nous apprendre que non seulement une personne qui est bar mitzvah, un garçon de 13 ans, ou bien une fille qui est bat mitzvah qui a 12 ans, peut prendre sur elle un vœu, mais également mouflé à samour laïch, c'est-à-dire donc quelqu'un
qui est proche d'être un homme, à savoir un garçon, un an avant d'avoir justement sa puberté, 13 ans, avant d'être bar mitzvah, lorsqu'il a 12 ans, ou bien également une fille lorsqu'elle a 11 ans, de 11 à 12, alors finalement, mouflé à sa moukleish, si jamais elle reconnaît envers qui elle s'engage, elle comprend, donc elle s'engage devant Kadosh Baruch Hu, alors son vœu est également considéré comme un vœu. C'est la raison pour laquelle il est marqué le mot ish en plus dans Achin. Comme les Achin, c'est également considéré comme des vœux, comme on l'a vu dans la paracha, alors finalement on dira qu'aussi bien dans les Achin que également dans les vœux, bien que finalement la personne n'est pas bar mitzvah, il a lui 12 ans, elle a elle 11 ans, quand même puisqu'on est un an avant la bar mitzvah et qu'il se rend compte également envers qui il s'engage, on dira Behemet effectivement comme quoi, mais c'est oui un vœu et c'est la raison pour laquelle il est marqué le mot ish en plus, comme ça vient nous dire la Gemara. Donc Ela hay ish mi baele le atouye pour venir nous rajouter le principe de moufle samoufle ish. Voici comment on va expliquer pour l'instant. La Gemara nous dit tu sais ça va très bien selon une opinion qui dit que ce principe-là il est minatora. Par contre, il y a une autre opinion qui dit que non, tant qu'on n'est pas bar mitzvah, ou bien tant que la fille n'a pas 12 ans, alors finalement c'est comme Midé Rabbanan, ce principe-là de mouflé à Samoukleish. Forcément donc on l'apprendrait pas du passouk de la Torah, c'est ce que l'on dit ici. Et là, les mandamar des Rabbanan, ish qui affli la mali, nous revenons à la question, pourquoi est-il marqué là-bas ish qui affli la mali, à quoi ça me sert? La Gemara nous répond oui, on l'utilise pour autre chose. Elle a atouillé mouflé Samoukleish, de Ovet Kochavim, Behemet donc, selon cet avis-là qui dit que ce n'est que Midé Rabbanan tant qu'on n'est pas bar mitzvah, c'est uniquement pour un juif. Pourquoi? Parce que le juif, donc, on attend qu'il soit bar mitzvah pour être donc dans le Yisur de l'Oyachel. Par contre, un goy, on apprend un point très important ici, comme quoi le goy, même si il a 12 ans, donc, qu'il est un an, donc plus tôt finalement que le juif qui, justement, il lui faut 13 ans pour prendre sur lui un vœu. Le goy, lorsqu'il a 12 ans, il est donc à l'âge de moufler à sa moukleish. Alors le goy, quand il prend sur lui un vœu, si jamais il sait en quoi il s'engage devant le maître du monde, finalement c'est oui considéré comme un vœu minatora. Et donc c'est la raison pour laquelle il est marqué ish, qui a fli l'indorneder, etc. pour nous dire, donc tu sais, au sujet de Achin en tout cas, comme quoi finalement, pour le juif, c'est vrai que c'est pas minatora le vœu qu'il fera jusqu'à 13 ans, pour une fille 12 ans, mais en tout cas, si c'est un goy, à partir de 12 ans pour un homme, à partir de 11 ans pour une fille, c'est considéré, oui, comme un vœu. On a appris ça au sujet de Achin, et donc on dira que c'est le même din exactement, au sujet des nedarim, au sujet des vœux. Comme ça, la Gemara vient nous rapporter, on le lit, les atouye, mouflé samoukleish, de Ovet Kochavim. En tout cas, la Gemara nous dit ici, Anichan emandamar ben Israël ne'erachin ven Ovde Kochavim ne'erachin. Donc ce principe-là, tu nous dis en fait qu'on apprend que finalement le goy, alors a la possibilité de dire un RR comme on l'a vu plus haut. Bien sûr, il est concerné par le RR. Il va dire par exemple la valeur de telle et telle personne. Je prends sur moi au Beth Amikdash et il s'est engagé non seulement quand il a 13 ans, mais même lorsqu'il a 12 ans. Également, il s'engage envers le maître du monde de donner la valeur de telle et telle personne en tant que RR. C'est vrai. Comme ça donc, nous avons appris jusqu'à présent. Achin, donc ça concerne également les goyim, et même s'ils ont moins que 13 ans quand même, ce sera minatora, bien que chez les juifs, c'est que à partir de 13 ans, selon un certain avis. Comme ça, nous comprenons. Ça va bien selon celui qui pense, comme quoi les goyim sont concernés de la mitzvah de Achin au sujet du fait, comme quoi, si jamais ils disent, eux, je prends sur moi la valeur de telle et telle personne, alors on tient compte de leurs paroles. C'est ça que l'on veut dire, en fait, que les goyim sont concernés au sujet de Achin. Que leurs paroles également, on en tient compte lorsqu'ils disent la valeur de telle et telle personne. Ça va très bien. C'est ce que l'on dit ici. Ça va bien. Bnei Israël ne'erachin, ven Ovde Kochavim ne'erachin. Tout ce que l'on dit comme quoi c'est d'Afka les Juifs, parce qu'en effet il est marqué dans la Torah d'Aber et le Bnei Israël, c'est juste au sujet donc de dire la valeur de telle et telle personne. Ça veut dire la valeur de Yehuda, mais pas la valeur de François. Quand je dis la valeur de François, ça ne marche pas. Mais donc dans quel cas, oui par contre ça va marcher, si jamais c'est François lui qui dit la valeur de telle et telle personne, de Yehuda ou de Shimon, bien que François n'est pas juif, quand même on tient compte de sa parole. Alors là nous continuons à penser, ça va très bien, comme quoi si jamais il n'a même que 12 ans, alors ça sera minatora, et c'est ce qu'on a appris justement du pasuk, ish qui afflie donc l'indor be'erkecha, etc. Donc c'est ce que l'on dit ici. Anichaleman de Amar, ça va bien selon celui qui pense que Bnei Israël ne'erachin, ven Ovde Kochavim ne'erachin. On peut dire donc la valeur de Yehuda, mais pas la valeur de François. C'est ce que l'on dit ici. Yachol leyu ma'arechin, je pourrais dire également comme quoi François également ne pourrait pas dire la valeur de Yehuda, ça ne marcherait pas. Non, Talmud Lomar, ish, très bien, il est marqué ish, pour nous apprendre comme quoi Behemet François peut prendre sur lui des achin, sans aucun problème. Chapitre.
Par contre, selon le Manda Amar, selon l'opinion différente, qui elle va penser au contraire, comme quoi les goïms sont concernés au sujet de Achin, à l'inverse, ça veut dire que moi, je peux dire la valeur de François, oui ça marche, mais par contre François n'a pas la possibilité de dire, voici donc, je prends sur moi de donner au Beth Amikdash la valeur de Réhouven, de Shimon, etc. Ça ne marche pas, puisque c'est un goï, donc ça ne marche pas. Alors également, en quel cas nous allons utiliser le pasouk pour apprendre au sujet des jeunes enfants, des enfants qui ont 12 ans, c'est tout à fait évident, puisque de toute manière, les goïms ne sont pas concernés par leurs paroles au sujet des Achin, donc qu'ils aient 13 ans, qu'ils aient 12 ans, peu importe, de toute manière, ça ne va rien changer. C'est ce que l'on va dire ici. Par contre, celui qui pense, selon celui qui pense comme quoi les juifs, eux, ont la possibilité de dire je prends sur moi la valeur de telle et telle chose. Par contre, les Goïs ne peuvent pas dire je prends sur moi la valeur de telle et telle personne, pardon. Peut-être également on dirait Yehuda ne pourrait pas dire peut-être la valeur de François. Non, Talmud Lomar, Ish, qu'est-ce qu'on apprend? Donc finalement, comme quoi, Bémet, oui, ça va marcher, je peux dire, moi, la valeur de François, ça va marcher. Alors tu sais, on voulait utiliser le passouk là-haut qui était en plus, Ish, qui a fli, etc. C'est en plus pour apprendre que même lorsqu'il a 12 ans, pas seulement 13 ans, ça va marcher, au sujet des goy. Mais attends, de toute manière, quand on parle des goy, pour les Achin, ce n'est pas que c'est eux qui parlent, pas du tout. C'est nous qui parlons donc de la valeur du goy. Alors de toute manière, moi je peux dire la valeur de telle et telle personne, même si elle a un mois, même si elle a un an, même si elle a quoi que ce soit, de toute manière. Donc le passouk, on peut pas venir apprendre que c'est à partir de 12 ans et pas 13 ans. De toute manière, moi, quand je dis la valeur de, alors c'est la valeur d'une personne, peu importe qu'elle ait un mois, ou qu'elle ait 60 ans, ou qu'elle ait 120 ans. Afilutinok ben chodesh, barirouche, même un petit enfant qui a un mois, alors, Behemet, il a oui une évaluation selon la Torah. Alors forcément, donc nous allons revenir, selon cette opinion-là, donc on ne comprend pas toujours pourquoi il est marqué le passouk qui afflie. En effet, il est en plus. Pourquoi? Parce que puisque les principes, on les a déjà appris au sujet de Nedarim, et que également, il y a un limoud, une comparaison entre les vœux et les Achim, donc puisqu'il est marqué qui afflie dans les Nedarim, je pourrais tout seul apprendre les mêmes principes au sujet de Achim. Pourquoi a-t-on le besoin de réécrire encore une fois le même passouk dans les Achim qui afflie la malinudi l'agmara? Voici la réponse à Marabada Barava. Ça vient en effet nous rajouter quelque chose au sujet de Achim Latouye. On va être Kochavim Gadol, de Afalgab de Gadolohu, et no Yodea le Aflot. Ça vient nous rajouter un point très important. Comme quoi finalement, un goy, donc si jamais il est grand, à savoir qu'il a même plus que 13 ans, mais il ne sait pas envers qui il s'engage, il ne connaît pas du tout en effet Akadosh Baruch Hu, il n'est pas, on va dire, il n'est pas assez intelligent pour pouvoir comprendre une telle chose. Alors il a 13 ans, il ne comprend pas. On sait au sujet des juifs que tout juif qui a 13 ans, même s'il ne se rend pas compte vraiment de ses paroles, quand même son vœu est oui, considéré entièrement comme un vœu, parce qu'il est par mitzvah, c'est vrai. Ça c'est au sujet des juifs. Par contre, au sujet des goy, dans ce cas-là, peut-être vais-je dire, comme quoi finalement ça ne va pas marcher. Quand est-ce que le goy, on considérera que c'est oui un vœu qu'il a fait? Uniquement lorsqu'il se rend compte d'Akadosh Baruch Hu, peu importe qu'il ait 12 ans, ou même qu'il ait 13 ans, ou qu'il ait 15 ans. Et donc justement, c'est ce que l'on va apprendre ici du passouk, comme quoi finalement, puisqu'il est marqué Ish, qui afflie, etc., on va apprendre comme quoi, si jamais c'est un goy, en tout cas il se doit Ish de pouvoir savoir et de pouvoir reconnaître le maître du monde, si jamais il ne sait pas une telle chose, alors son vœu n'est pas considéré comme un vœu. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est marqué là-bas au sujet de Achin, et donc on apprend les Achin et les vœux et dire que c'est le même principe. En effet, c'est ce que l'on voit ici tout de suite. C'est ce que la Gemara nous rapporte. Tamar Rabada Barava, les Atouye, ça vient nous rajouter. Ovet Kochavim, Gadol, en fait, nous rapporte le Mefarshim, c'est pas pour rajouter, c'est pour exclure, au contraire. Un goy qui est donc grand, qui a 15 ans par exemple, des Afalgav de Gadol, ou bien qu'il est grand, c'est vrai, mais il ne se rend pas compte envers qui il s'engage, et no Yodea les Aflot. Alors finalement, on va nous apprendre ici que ce n'est pas un vœu, c'est ce qu'on va apprendre justement du passouk. Bon. En tout cas, la Gemara pour l'instant nous résout quel est l'intérêt finalement du passouk qui afflie, etc. au sujet de Achin. On a répondu pour l'instant. Continue la Gemara, elle nous dit, tu sais. Et là, qui afflie des Katavarmana, Gabé Nezirut Lamani. Mais non, on continue avec une autre question. Au sujet de Nazir également, il est marqué qui afflie. Et donc la question revient, puisque c'est marqué au sujet des vœux, qui afflie, et puisqu'on apprend les vœux et les Néziroutes l'un de l'autre, donc le mot qui afflie dans Nazir, il est en plus finalement, puisqu'on aurait plutôt apprendre des vœux, c'est en plus, on se doit également d'expliquer pourquoi ça a été marqué, pourquoi la Torah nous a parlé de ça, pourquoi Migdé dit cache Néziroutes et Nédarim, puisqu'il y a une comparaison en effet entre les Néziroutes et les Nédarim, parce que les deux principes sont écrits un à côté de l'autre, ce qu'on appelle un Hekesh. Alors je vais te dire tout simplement, finalement, je n'ai pas besoin du passouk qui afflie, je peux apprendre tout des Nédarim, qui afflie
la Mali. Alors on te répond oui. Ça vient nous rajouter un point très important au sujet de Nézirut, c'est marqué là-bas, pour nous apprendre un passif. En effet, il est marqué dans la Torah, on l'a appris dans le traité Nedarim, c'est vers la page 5 là-bas, on avait dit, tu sais, comme quoi Yadaim Mochichot avait Yadaim, c'est-à-dire quelqu'un qui prend sur lui un vœu, mais en fait il ne dit pas toute sa phrase, il ne dit que le début de la phrase, et bien qu'il ne l'ait pas terminé, on a tous compris ce qu'il voulait dire. Il n'y a en effet qu'une seule manière de comprendre la suite de ces paroles. C'est considéré comme des Yadaim. Yadaim, c'est donc une poignée. Par exemple, donc le manche d'un objet, lorsque j'attrape le manche, c'est comme si j'attrapais tout l'objet. Ici aussi, lorsque la personne dit les premiers mots, puisqu'on comprend tout à fait ce qu'il voulait dire, en fait, c'est la seule manière d'expliquer la suite de ces paroles, on dit en effet que c'est un vœu. C'est ce qu'on appelle Yadaim Morichot, des mains, entre guillemets, des poignets, Morichot qui viennent prouver, en fait, on est sûr de ce que la personne a voulu dire. C'est marqué donc, on l'a appris dans la Torah parce qu'il est marqué des mots en plus, là-bas, Nazir et Azir, ou bien selon certains, il est marqué Nidor, Neder, etc. C'est des mots en plus. Maintenant, quel serait le din au sujet de Yadaim She'enan Morichot? Quelqu'un donc qui dit, comme ça on rapporte là-bas dans le traité Nedarim, qui dit le début d'une phrase et qui ne la termine pas. Donc il y a 90% de chances comme quoi il a voulu dire telle et telle chose, c'est vrai. Mais quand même, il y a une petite possibilité de dire en fait qu'il pensait à autre chose. Qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Est-ce qu'on tiendra compte des 90% de chances, on va dire, comme quoi il voulait dire une telle chose? En effet, c'est apparemment ça qu'il a voulu dire. Ou bien peut-être que non, ça n'est pas clair, alors on dira que finalement, ce n'est pas un vœu. On apprend en effet que oui, c'est un vœu ici. C'est la raison pour laquelle il est marqué qui a fli l'indor au sujet justement du Nazir. On apprend Nazir et Nedarim. C'est en plus pour nous apprendre que même dans ce cas-là, c'est oui un vœu des Yadaim She'enan Mochichot. C'est ce que la Gemara nous rapporte tout de suite. C'est ce que l'on dit ici. Les atouillés pour ajouter Yadaim She'enan Mochichot. Point. L'Itmar, il a été enseigné en effet. Yadaim She'enan Mochichot, c'est une marloquette. Abaye Amar, qu'est-ce qu'il dit? Avian Yadaim, oui c'est bon. Rava dit que non. Rava Amar, lo Avian Yadaim. Point. En tout cas, la Gemara nous dit, tu sais, bon, ça va très bien selon Abaye, mais selon Rava, ça ne va pas encore une fois. Les Abaye Nicha, et là les Rava Abaye Kalememar, en effet, ils pensent que Yadaim She'enan Mochichot, ce n'est pas bon. Alors on peut pas dire que le pasouk est venu pour cela. Forcément, le pasouk, il vient pour autre chose, là-bas dans Nazir. Et là, qui a fli, mi ba les Kader Abitarphone. On revient à la Gemara nous dit, tu sais, il est marqué qui a fli au sujet de Nazir, c'est en plus, pour apprendre le principe de Rabbi Tarphone, justement. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Tarphone? Quelqu'un, donc plusieurs personnes qui disent, voici, je prends sur moi d'être Nazir, si jamais la personne qui est devant moi, c'est Réhouven, et l'autre dit non, si jamais c'est pas Réhouven, au contraire, je serai Nazir, etc. Par la suite, on n'a pas pu vérifier qui c'était, alors quel serait le digne dans ce cas-là? C'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel, ils disent comme quoi toutes les personnes dont finalement leurs paroles se sont réalisées, alors ils sont Nazirs, les autres ils ne sont pas Nazirs. Viens dire Rabbi Tarphone, non, personne n'est Nazir. Pourquoi? Parce que quand est-ce que tu es Nazir? Quand est-ce également que tu prends sur toi un vœu? Quand tu dis la chose de manière claire, sans faire de conditions. En effet, il est marqué dans la Torah, Ish ki afli. Les afli, ça veut dire les faresh, dire les choses de manière claire, sans condition. Dans ce cas-là, c'est un vœu. Puisque ici tu as émis une condition à ton vœu, alors le vœu, quoi qu'il arrive, n'est pas fait, donc ne tiendra pas, tu ne seras pas Nazir en effet, même si finalement on a vu que la condition a été réalisée. C'est ce que l'on rapporte ici. Et donc, ça serait la raison pour laquelle il est marqué qui affli. En effet, il faut que la personne, elle explique, elle dise les choses clairement, ou sinon c'est pas bon. Comme on le voit tout de suite, justement, il a été enseigné, Détania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarphone, Rabbi Yehuda dit au nom de son maître, Rabbi Tarphone, personne donc de tous ces gens-là n'est Nazir, ce qu'on vient de rapporter, En Echad Me'en Nazir. Pourquoi? Les fiches Elonit Nazirut et la Léafla, parce qu'une Nazirut c'est uniquement quand on explique, on dit les choses de manière claire, sans poser de conditions. Parfait. La Gemara nous dit, tu sais, ça va bien, selon Rabbi Tarphone, Anichal Rabbi Tarphone. Par contre, selon Khamim qui ne sont pas d'accord, comment va-t-on comprendre? Encore une fois, le pasuk qui affli, il est en plus. Donc, Ela le Rabbanan Mayi Kalemema, nous dit la Gemara, finalement, oui, on utilise qui affli pour autre chose selon Khamim. Voici. Ela mi baele le kedetania, à savoir, Eternedarim pochin ba'avir, venem, alma, chez Yismoku. Vient un Tana et nous dit, tu sais, le fait donc d'aller voir trois personnes, ou bien un Talmid Chacham pour annuler un vœu, quelqu'un qui a fait un vœu et qui commence à le regretter, alors il va voir le Chacham ou bien le Beddin pour annuler le vœu. Et donc par la suite, le Beddin va lui dire, voici que ton vœu est annulé. On s'est rendu compte que ton vœu, il est faux, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as regretté. Ou bien également, on a trouvé un pétard, on a trouvé une ouverture à ton vœu. Si jamais tu savais que telle et telle chose allait se passer, conséquence de ton vœu, tu n'aurais pas fait le vœu, Nachon, c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'aurais pas fait le vœu, parfait, ton vœu est annulé. Comme ça, nous avions donc rapporté. En tout cas, justement, il a été enseigné, tu sais, ce principe-là, que le Beddin, que les Chachamim peuvent annuler le Neder. Finalement, donc, pour Erbavir, ça vole dans l'air, à savoir comme quoi on ne trouve pas des mots dans la Torah clairement, qui viennent nous apprendre finalement que ça marche une telle chose. C'est ce que l'on
on dit ici dans la Braïta, Eter Nedarim, Pochin Bavir, Venaem, Al-Mashi Ismochu. Et donc on n'a pas trouvé Al-Mashi Ismochu de quoi les poser sur les psukim, en fait, de quoi comprendre une telle chose. C'est pas marqué dans la Torah noir sur blanc. Rabbi Eliezer, lui, n'est pas d'accord, il dit oui, c'est marqué dans la Torah, Rabbi Eliezer Omer, Yeshneem, Al-Mashi Ismochu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est marqué en plus, et c'est justement le passouk qui nous intéresse. Ish ki afli, ligne d'or, on parle là-bas de Nazir, c'est en plus pour nous apprendre ça. Ish ki afli. Il est marqué également ki afli 2 fois au sujet de Neder, au sujet de Nazir. Et pour nous dire, tu sais, Shtepéamim, à savoir 2 fois il est marqué, une fois la afla, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses clairement quand on fait un vœu, et chadafla leiso, et un autre afla, c'est-à-dire donc une autre explication, c'est quoi? Quand je viens expliquer mon vœu devant les chachamim, justement pourquoi? Pour qu'ils viennent me permettre le vœu. Ver chadafla leiter, c'est la raison pour laquelle il est marqué ki afli, pour nous apprendre justement que l'on peut annuler un vœu devant un chacham ou devant un beddin. Parfait. En tout cas, nous on a le recto de la page Samer Aleph, ça n'est pas annulé du tout. Au contraire, on va essayer de valider également le verso. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah. On avait rapporté jusqu'à présent, bien sûr, comme quoi non seulement un homme libre peut faire un vœu, bien sûr, mais également une femme peut faire un vœu et un serviteur, un Eved Kenaani, a la possibilité de pouvoir faire un vœu. On avait dit ça dans la Mishnah, à la page Samer, au recto de la page, bien sûr. Comme ça, on avait rapporté. Donc, un Eved, même s'il est Kenaani, il peut faire un vœu. Parfait. On avait dit aussi, vous savez quoi, on va relire la Mishnah là-bas. Il a été enseigné, le début de la Mishnah en tout cas, page Samer Aleph, pardon, au recto de la page, Akutim, Enem, Nezirut. Donc, les goyim, ils ne peuvent pas faire de vœu, même s'ils font un vœu, quoi qu'il arrive, ils ne sont rien engagés. À quel sujet? Au sujet de Nazir, tout simplement. Mais par contre, s'ils s'engagent, par exemple, à ne pas manger telle et telle chose, à apporter telle et telle offrande au Beth Amikdash, ils se doivent de le faire, c'est considéré comme un vœu. La Nezirut, par contre, les Koutim, les goyim, ça ne les concerne pas. Par contre, les femmes et les serviteurs, même si c'est des Avadim, goyim, Kenanim, puisque finalement, ils sont au service du juif pour tout le temps, jusqu'à 120 ans, ils sont également, bien sûr, on se les hérite de père en fils. On avait dit qu'ils sont chayav de toutes les mitzvot, que les femmes sont chayavot, on apprend ça également dans le traité Chagiga à la page d'Alet. Alors également, on va te dire, tu sais, Nashim ve'avadim, s'ils prennent sur eux d'être nazir, ils sont oui nazir, yesh naem nezirut. Bon. On avait rapporté là-bas dans la Mishnah, Romer ben Nashim mi be'avadim. Il y a un sujet, donc, pour lequel on dira que pour les femmes, on est plus marmire que pour les serviteurs. C'est quoi? Chez où kofé et avedo, ve'eno kofé et ishto. On sait bien sûr comme quoi le mari a la possibilité de yom shomro, le jour où il entend le vœu, d'annuler le vœu de sa femme. S'il ne l'a pas fait, s'il l'a validé ou même s'il s'est tué ce jour-là, ça y est, c'est terminé, le vœu est valide, madame, elle se devra de réaliser ses paroles. Par contre, le serviteur, il est au service de son propriétaire, c'est vrai. Et donc, tout le temps, le propriétaire peut lui dire, tu sais, je te force maintenant à boire du vin. Et donc, c'est pas entre ses mains, finalement, le évêque, le serviteur. C'est ce que l'on dit tout de suite, ici, dans la Mishnah. Donc, c'est ce que l'on rapporte. Romer ben Hashim mi ba'avadim, chez où kofé et avdo, il peut forcer son serviteur. Par contre, il ne peut pas forcer sa femme. Ve'eno kofé et ishto. Et donc, maintenant, on rapporte encore une fois, dans la Mishnah, maintenant, Romer ben Avadim mi ben Hashim. À l'inverse, il y a un point au sujet duquel, pour les serviteurs, c'est plus ramour que pour la femme, à savoir, chez où mefer nidri ishto, ve'eno mefer nidri avdo. Quelqu'un donc qui a une femme, bien sûr, il peut lui annuler son vœu. Ça y est, le vœu est annulé jusqu'à 120 ans, bien sûr, sans aucun problème. Par contre, le vœu qu'a fait le serviteur, chez no mefer nidri avdo, bien sûr, le propriétaire ne peut pas lui annuler le vœu. Tout ce qu'il peut faire, c'est le forcer à enfreindre le vœu. Par exemple, tu t'es interdit de boire du vin, je veux que tu boives du vin pour pouvoir être fort, pour pouvoir être chazak, behemet. C'est la raison pour laquelle je vais te forcer maintenant. Mais en tout cas, t'annuler ton vœu complètement, je ne peux pas. C'est ce qu'on rapporte ici. Veno mefer nidre avdo. Et faire l'ishto, et faire olamit. Et donc, on dit ici, bien sûr, comme quoi, si jamais le vœu a été annulé à sa femme, le vœu, il est annulé jusqu'à 120 ans. Par contre, pour le serviteur, si jamais il a dit, ah, voici mon serviteur, je veux te forcer à boire, alors behemet, le serviteur, c'est vrai qu'il peut boire du vin pendant que le propriétaire le force, mais par la suite, s'il est libéré, alors le neder revient lui-même, il revient au galop, le vœu n'est pas annulé. Et faire les avdo, yatsanerut ou mashnim neziruto. Si jamais il a voulu annuler le vœu finalement à son serviteur, ça ne marche pas. Si jamais le serviteur plus tard est libéré, yatsanerut, alors finalement le vœu revient, la nezirut, elle revient tout simplement. À ce sujet-là, on dit que ce qu'on est plus marmire pour le even que justement pour la femme, c'est ce que l'on rapporte. Tanu Rabbanan, nouvelle braïta. Comment va-t-on lire cette braïta-là? Il y a deux possibilités de la lire. On va voir tout d'abord le premier Bishat. Tanu Rabbanan, lama rabo, kofo, les nezirut, avalo, les nedarim. On sait comme quoi, donc, nous dit la braïta, le propriétaire peut forcer son serviteur au sujet de la nezirut, mais pas au sujet des vœux. Si jamais le serviteur a fait un vœu de s'interdire, par exemple, de manger une pomme, alors on dira le propriétaire ne peut pas le forcer. Si par contre il s'est interdit, donc de boire du vin, etc., d'être nazir, le propriétaire peut le forcer à boire du vin. Quelle est la différence? Également au sujet des achin, si jamais donc le serviteur a dit, je prends sur moi
que lorsque je serai libéré et que j'aurai de l'argent, alors je donnerai, par exemple, la valeur de telle et telle personne au Beth Amikdash. Alors, ça y est, le propriétaire ne peut pas le forcer. Maïshna, Gabé, Nazir, quelle est la différence? Arrête. Au sujet de Nazir, il est marqué dans la Torah d'Amar Rahmana, l'Esor, Issar al-Nafsho. C'est-à-dire donc que la personne va s'interdire sur lui-même de boire du vin sur son corps. Et donc, on apprend d'ici, pourquoi c'est marqué sur son corps? À savoir une personne dont son corps lui appartient entièrement. Ça vient exclure le serviteur. Le serviteur, en effet, son corps ne lui appartient pas entièrement. C'est au propriétaire. Shen Nafsho Kenu Yalo, Yatsa, ça vient exclure Eved, le serviteur. Shen Nafsho Kenu Yalo, son corps donc n'est pas à lui-même, il ne lui appartient pas à lui-même, ça appartient au propriétaire. Tu sais donc, dit la Gemara, ce principe-là, très bien, je l'apprends dans Nazir, je l'apprends également dans les Darim, pareil. Yachi Afilu Gaben Darim, Nami. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a une comparaison, un limoud entre les Darim et entre Nazir. Donc on devrait dire le même principe, comme quoi finalement le propriétaire pourrait forcer donc son serviteur à enfreindre le vœu qu'il a fait, pas seulement au sujet de Nazir, nous dit la Gemara. Réponse, Amarav Shechet, comme ça nous allons dire, Achab Meyaskinan, Kegon, Shayesh, Kon, Shenanavim, Munach, Lefanav. Dans quel cas on parle dans la Mishnah, dans un cas spécial, où il y a une grappe de raisin qui est posée devant le serviteur. Alors là, nous allons dire, au sujet des vœux, si par exemple donc, le serviteur s'est interdit de manger la grappe de raisin, alors Gaben Darim, alors je vais te dire, Deki Mitzar, Behai, Lo Mitzar, Beharine, c'est vrai qu'il s'est interdit le serviteur de manger cette grappe de raisin là, mais quand même il pourra manger une autre grappe de raisin, donc finalement il trouvera des forces pour servir son maître d'une autre manière. C'est la raison pour laquelle le maître ne peut pas le forcer, il peut pas dire, ah mais je veux que mon serviteur soit fort, je veux qu'il mange le raisin. T'inquiète pas, il ne mangera pas celui-là, il en mangera un autre, tout simplement. Par contre, au sujet justement de Nézir, alors là je vais te dire, ça va être différent. Tout d'abord, Deki Mitzar Behai, Lo Mitzar Beharine, Lo Matse Kafele, c'est la raison pour laquelle, donc puisque en fait il peut manger une autre grappe de raisin, alors il peut pas le forcer à manger cette grappe-là qui est devant lui. Non, il a fait un vœu sur celui-là, c'est pas grave, il mangera une autre, t'inquiète pas, il est en forme, il sera très fort. Donc par contre, au sujet de Nézirut, Gaben Nézirut, quand il s'interdit de manger des raisins, donc Deki Mitzar Behai, Itzar Bekuleu, quand il s'interdit ce raisin-là, il s'est interdit tous les autres raisins, il a dit je suis nazir complètement. Mais attends, il a pas de force, le patron peut le forcer. Moi j'ai un serviteur, il est entre mes mains, je veux qu'il soit fort, je veux qu'il mange des raisins, je veux qu'il boive du vin. Justement, c'est ce que l'on rapporte ici. Donc Deki Mitzar Behai, Itzar Bekuleu, il est interdit de tous les raisins et de tous les vins, ça le dérange. Et donc le patron peut le forcer. Matse Kafele. Bon. L'agma nous dit, mais attends, je ne comprends pas, ça ne va pas. Attends, au sujet de vœux également, est-ce que l'on parlerait pas des fois, par exemple, d'un cas, Denika et la Yeshkol, où il y a, par exemple, juste cette grappe de raisin-là, par exemple, il n'y a que ce raisin-là, et donc le serviteur, je veux absolument qu'il le mange, ce raisin-là, parce que j'ai pas d'autres raisins à lui donner, alors finalement, je veux le forcer, comme ça nous dit la Gemara, Deilo achille chalish, si jamais il ne la mange pas, il va être fatigué, alors je voudrais le forcer. Donc forcément, dans ce cas-là également, on pourrait dire que le propriétaire pourrait forcer son serviteur, même lorsqu'il s'agit de vœux. Et là, Amar Rava, la Gemara nous dit, tu sais, voici, Rava nous expliquer les choses différemment. Kegon, Shayach, Hartzan, Munach, Lefanav. Finalement, nous allons parler, donc, dans la Mishnah, d'un cas particulier, où il y a ce qu'on appelle des Hartzan, c'est des pots de raisin selon certains, des pépins de raisin selon d'autres, le Hartzan. Alors, vous savez, ça donne pas beaucoup de force, si jamais, donc, je mange pas un Hartzan qui est posé devant moi. Il n'y a aucun problème, de toute manière, même si le serviteur ne le mange pas, il n'y a pas de raison pour laquelle le propriétaire va le forcer à manger du Hartzan, c'est ce que l'on dit ici. Kegon, Shayach, Hartzan, Munach, Lefanav. Alors, Gaben Darim au sujet des vœux, Behai ou des mitzar, lomatse kafele, puisqu'il a l'interdiction juste de manger ce hartzan-là, à savoir donc cette peau de raisin-là, ou bien ces pépins-là, alors de toute manière le propriétaire ne peut pas le forcer, ça va pas lui donner des forces de manger cette peau-là de toute manière, quoi qu'il arrive. Par contre au sujet de Nazir, là c'est différent, lui il s'est interdit, donc bien sûr, outre tous les raisins, il s'est interdit également toutes les peaux de raisin, ou bien tous les pépins de raisin. Tu sais, des fois les peaux de raisin, ça peut donner des forces si on en mange beaucoup, ou bien dans certaines circonstances, tout simplement. Gabé Nazir, des Itza, Nami Béharine, au sujet des vœux de Nazir, il s'est interdit de tous les khatsan. Alors là, le propriétaire peut dire, ben non, j'ai pas envie d'une telle chose, je vais le forcer. Matse, kafele, point. Donc la Gemara nous a expliqué la Mishnah. La Gemara pour l'instant va nous dire non, ce limoud-là, il n'est pas bon. Pourquoi? Avec Abenedarim, Milo, Askinan, Delika et la Haïchartsan. Mais attends, au sujet des vœux, n'est-ce pas que nous parlons dans un cas même où il n'y a par exemple que ce Hartsan-là qui est devant nous et finalement peut-être également qu'il en a besoin pour pouvoir le manger, il a très faim, il est affamé, et le propriétaire va lui dire oui, je veux que tu manges le Hartsan parce que tu n'as pas de force ou sinon, Dei lo achil le chalish. Et donc dans ce cas-là, le propriétaire pourrait le forcer. On revient à dire, je ne comprends pas la Mishnah, que la Braïta, pardon, quelle est la différence
entre les vœux et les Nézirut. Pourquoi dans les Nézirut le propriétaire peut forcer? Pourquoi dans les vœux le propriétaire ne peut pas se forcer son serviteur, puisque normalement on apprend l'un de l'autre? Forcément, Abaye va venir et va expliquer la Braïta d'une manière totalement différente. Et là, Amar Abaye, comme ça nous allons lire. À savoir, quand il est marqué dans la Braïta comme quoi l'Amar Raboko faut les Nézirut, aval le Nédarim, comme quoi il force justement son serviteur pour la Nézirut, à savoir je te force maintenant à boire du vin, mais par contre au sujet des vœux je ne te force pas, on va expliquer ça différemment. C'est ce que l'on dit tout de suite dans la Gemara, l'Amar Rabot tsarich likfoto la Nézirut, ven tsarich likfoto la Nédarim. Au sujet des vœux, il n'a pas le besoin, likfoto, de forcer de toute manière son serviteur. Quoi qu'il arrive, le serviteur, son vœu n'est pas un vœu. Comme ça nous apprenons ici, même si le propriétaire ne le force pas à enfreindre le vœu, son vœu n'est pas un vœu. C'est ce que l'on dit, et tu sais, c'est pareil au sujet également des serments, les joies, à savoir par exemple, donc le serviteur a fait un serment de ne pas manger telle chose, par exemple une pomme, et le propriétaire ça ne le dérange pas, si tu veux tu n'es pas obligé de manger la pomme, moi je m'en fiche, peu importe. Alors tu sais, même si le propriétaire ne l'a pas forcé à enfreindre le serment, quoi qu'il arrive, il aura le droit de manger cette pomme-là, et comme ça nous allons comprendre la Braïta, au contraire, comme quoi au sujet de Nézirut, le propriétaire se doit de forcer finalement le serviteur à enfreindre la Nézirut pour qu'il puisse l'enfreindre. S'il ne le force pas, alors Bémet, la Nézirut, elle tient, elle est bonne. Par contre, au sujet des vœux, ce n'est pas comme ça. Nous allons dire comme quoi le vœu d'un serviteur, ce n'est pas un vœu, même si le propriétaire ne dit rien. Comme ça, nous allons l'apprendre. Mais d'où c'est qu'on apprend ça? Maïtama, nous dit la Gemara, Dea Markra. En effet, il est marqué dans la Torah au sujet des serments. Et on apprend les serments et les vœux en même temps. À savoir, quelqu'un qui fait un serment, les hara ou les étives. Pour donc, par exemple, il dit, voici que je jure de ne pas faire telle et telle chose, les hara, la négation, ou bien je jure de faire telle et telle chose, donc positif, ou létif. Alors on va faire une comparaison, c'est un limoud qui est fait spécialement là-bas, dans la Gemara, on nous apprend là-bas, ma'atava reshut af ara reshut, comme quoi mettre dans les deux cas, que ce soit lorsque je jure de faire quelque chose ou je jure de ne pas faire la chose, quoi qu'il arrive, c'est reshut, à savoir c'est une chose que j'aurais pu faire et j'aurais pu aussi bien ne pas le faire. Ça vient exclure donc quelque chose que quoi, yatsa les hara, les acherim, que donc dans un cas où finalement, par exemple quand je fais la chose ou bien quand je ne la fais pas, ça vient gêner d'autres personnes. On apprend spécialement dans la Torah au sujet des serments et au sujet des nedarim, au sujet des vœux, et ça ne concerne pas la Nézirut dans ces cas-là spéciaux, dans Jvoua et dans nedarim, comme quoi quand est-ce que ma Jvoua et mon neder est bon, quand il ne dérange pas les autres. Mais si par contre ça vient embêter les autres, alors dans ce cas-là, ce n'est pas un vœu. Yatsa le hara l'acherim, shen reshut biyado. Alors là, c'est pas possible de pouvoir jurer de faire quelque chose qui va déranger, qui va embêter quelqu'un d'autre. Et c'est qui que ça va embêter ici? Lorsque le serviteur va jurer ou bien va faire un vœu, quoi qu'il arrive, puisque ça risque d'embêter le propriétaire, même s'il n'a pas montré donc son déconsentement, qu'il n'est pas d'accord, quand même on va dire que le vœu ce n'est pas un vœu, que le serment ce n'est pas un vœu. Et comme ça, donc finalement nous allons comprendre la braïta que l'on avait à la 5e ligne, on va la relire, Tanoura Banan, Lama Rabbo, justement, Kofo la Nézirut, on sait que le Rav, le propriétaire, est obligé de forcer son serviteur au sujet de la Nézirut, ou sinon, la Nézirut, elle est bonne tant qu'il ne l'a pas forcée. Par contre, au sujet des vœux, peu importe, comme ça on va comprendre, Aval Nedarim, Veleachin, donc finalement, on dira que non, Lo Nedarim, Velo Leachin. À savoir que même si finalement le propriétaire s'en fiche, son vœu qu'il a fait le serviteur, ce n'est pas un vœu, les achin qu'il a fait, ce n'est pas un achin. En tout cas, nous on continue une nouvelle Mishnah. On avait rapporté comme quoi, alors on dit tout de suite, Avar Mikenegdo, Mikeneged Panav. Alors finalement on avait rapporté qu'un Eved, un serviteur qui vient à prendre sur lui une Nézirut, alors finalement qu'est-ce que l'on considère? Que pour l'instant le propriétaire peut le forcer à boire du vin, mais dis-moi je veux que tu sois fort, que tu prennes des forces, c'est vrai, mais une fois qu'il a été libéré, alors finalement on considère que le vœu, la Nézirut revient au galop, tout simplement, on avait dit dans la Mishnah. Ça y est, tout ce que, en fait, ta Nézirut était mise de côté, c'est parce que ton propriétaire te forçait à l'enfreindre, il voulait que tu sois fort. Mais maintenant que tu n'es plus à son service, il t'a libéré, la Nézirut revient au galop, elle revient tout seul. Parfait. La Mishnah nous rapporte maintenant. Avar Mikeneged Panav, si jamais donc le serviteur, il s'est enfui, tout simplement. Il est passé devant lui, on va dire, devant le propriétaire, en fait, il s'est enfui. Il l'a fui, c'est ce qu'il est marqué ici dans la Mishnah. Quel sera le din? Alors, est-ce qu'une fois qu'il s'est enfui, on va considérer comme quoi il est libre, ou bien peut-être qu'il n'est pas libre? S'il est libre, alors je vais te dire, tu sais, finalement, alors c'est considéré, sa Nézirut, elle revient au galop, ou bien je vais dire, non, en fait, il n'est pas libre, et sa Nézirut, toujours, alors, mais elle ne tient pas, en fait, il appartient au propriétaire, le propriétaire veut qu'il boit du vin, il peut boire du vin, en effet, Rabbi Meir Omer lo yishte, Rabbi Meir dira, tu ne bois pas du vin, Rabbi Yossi dira, oui, il peut boire du vin s'il veut, Rabbi Yossi Omer, yishte. Et la
L'Agmara va nous dire apparemment, voici la marloquette, comme on l'a dit, les mab et des Shmuel kamiflagé, ils sont en marloquette au sujet de l'enseignement de Shmuel. Est-ce qu'ils tiennent comme Shmuel ou pas? Ce serait ça la marloquette des Amar Shmuel, à savoir, Amafki Ravdo, quelqu'un qui vient donc abandonner son serviteur. Ici, apparemment, dans la Mishnah, nous parlerions d'un tel cas. Quelqu'un, donc, son serviteur s'est enfui, alors il a fait ce qu'on appelle un yush, il est désemparé, et il a abandonné son serviteur, en fait. Il a retiré sa main de son serviteur. En fait, c'est ce qu'on appelle un yush. Il a dit, bon, finalement, je ne me retrouverai pas, voici que je l'abandonne. Donc, en fait, lorsqu'on est mafkir, un serviteur, est-ce qu'on a besoin de lui donner également un acte de séparation, donc, qui vient dire, serviteur, voici maintenant que tu es libre ou pas? Vient dire Shmuel, c'est pas la peine, quelqu'un qui est mafkir son serviteur, ça y est, le serviteur, il est libre, il y a de ça les routes, et il n'y a pas besoin de lui donner un papier, venot sarir get shirur. Point. Rabbi Meir, il penserait comme Shmuel, apparemment, Rabbi Meir, itlé des Shmuel, tout simplement, et donc on dira que la personne, ça y est, le serviteur, et ben, il est libre maintenant, parce qu'il s'est enfui, ça y est, j'ai fait bouche, c'est pas la peine d'avoir un papier, tu es libre, et donc, puisque tu es libre, ça y est, ton vœu, donc ta nésiroute, elle revient au galop, tu n'as pas le droit en aucun cas de boire du vin, loïcheté. Et donc Rabbi Yossi ne serait pas d'accord, Rabbi Yossi, nitlé des Shmuel, il me dira comme quoi, tu sais, il est encore esclave, cette personne-là, donc il peut boire du vin finalement, parce qu'il appartient encore à son propriétaire, et le propriétaire toujours lui dit, je veux que tu bois du vin, je vais contre ta nésiroute. La Gemara nous dit non. Finalement, c'est très dur de dire comme quoi les paroles de Shmuel, c'est une marloquette en fait entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Non, je vais te dire l'odé koulé alma, itlé des Shmuel. Tout le monde est d'accord avec ce qu'a dit Shmuel, comme quoi c'est pas la peine quand je rends efker. Donc finalement, le serviteur, j'ai pas besoin de lui donner ce qu'on appelle un get shirur, un papier. Non. Tout le monde est d'accord avec Shmuel. Voici leur marloquette. Et là, mandéama, ici nous parlons dans un cas où la personne n'a pas fait yush. Elle pense encore retrouver son serviteur, donc le serviteur, donc n'a pas été abandonné. Il n'y a pas encore de efker qui a été fait. Ah, parfait. Et quelle est la marloquette? Et là, mandéama nishté. Celui qui pense comme quoi, oui, en effet, il va boire. C'est qui? C'est justement Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il pense? Savoir, sauf, mihader, hadar. Il se dit donc finalement, le propriétaire, tu sais, mon serviteur, il va revenir, je vais le retrouver. Donc en fait, je veux qu'il boive du vin entre-temps pour être fort, pour garder sa force, pour ne pas la perdre finalement. Je ne veux toujours pas qu'il fasse un nésiroute. Et donc, ben, il a le droit de boire du vin. Et que va dire Rabbi Meir? Non. Et là, mandéamar, donc yishté, savoir, sauf, mihader, hader, veate, Gabé. Finalement, il va revenir, sauf, miadérader, il va revenir, veate Gabé, il va venir me voir, alors qu'il boit du vin, nishté, chamra, pourquoi? Qui est ri, des lolikroches, pour ne pas qu'il se fatigue, pour qu'il garde encore sa force. Et que pense justement Rabbi Meir? Non. Ou les mandama ou l'oyishté, celui qui dit non, il n'a pas le droit de boire du vin, pourquoi? Parce que tant que j'étais propriétaire de toi et que tu étais chez moi, alors je te forçais à boire du vin pour que tu aies des forces. Maintenant que tu t'es enfui de moi, voici que finalement je te permets, donc finalement d'être nazir sans aucun problème. Et donc toi, le issour de boire du vin, il revient sur toi, mon serviteur. Ah, maintenant il va se rendre compte, le serviteur, comme quoi c'est dur de rester comme ça sans boire du vin. Il va vouloir revenir chez moi, travailler chez moi, et donc à ce moment-là, il pourra boire du vin. Je lui donnerai beaucoup de vin. C'est ce que l'on rapporte ici. Donc, ou les mandamar lo yishté, c'est l'opinion de Rabbi Meir, comme quoi il ne boit pas de vin. Pourquoi? Ça va, les Venetsara. En fait, il pense comme quoi, voici le raisonnement du propriétaire. Ah, je veux que mon serviteur, il ne boit pas du vin. Ça va, les Venetsara. Pourquoi? Pour qu'il souffre, justement. Je veux maintenant, comme il s'est enfui de moi, que la nésiroute lui revient sur lui, qu'il ne puisse pas boire du vin. Également que ses cheveux, il ne puisse pas les couper. Il va souffrir et il va dire, je préfère, j'étais mieux chez mon maître, tout simplement. Qui est Rideliader Gavé, pour qu'il revienne chez son maître. Voici donc la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Shmuel. Parfait. Comme ça, donc, nous avions vu Chazak Ubaruch, Be'atzlach Rabba, bonne révision, Kol Tov, Shalom Shalom.